De retour dans Marche sur la tête, vous retrouverez évidemment Cyril Hanouna dès lundi avec toute l'équipe. On continue de débriefer cette information qui vient de tomber, qui est proprement une bombe. Le journal L'Opinion révèle que le directeur de communication de la France Insoumise, Bastien Parisot, était bien conscient du risque de polémique antisémite sur la caricature de Cyril Hanouna et a quand même posté le visuel. Jules Torres, vous qui êtes journaliste politique, bon, c'est une véritable bombe. On disait que, d'ailleurs c'est toujours Antoine Oberdorf de L'Opinion qui révélait qu'il y aurait peut-être un communiqué d'excuses de la France Insoumise. C'est bien le minimum et il faut que Bastien Parisot quitte la France Insoumise et quitte le parti tout de suite. On verra donc les réactions au sein de la France Insoumise et plus particulièrement à gauche, parce que il y aura sans doute un avant et un après cette affiche antisémite contre Cyril Hanouna. D'abord parce que depuis le 7 octobre 2023, la France Insoumise a multiplié les outrances, les polémiques bien souvent qui étaient liées à un certain antisémitisme, et ils ont échappé à toutes ces polémiques. Celle-ci, je pense que c'est la plus grave, que c'est la plus probante, que sans doute elle ira devant les tribunaux. Cyril Hanouna a porté plainte, on verra ce que les juges... Enfin là, il y a un élément nouveau. Le directeur de communication savait ce qu'il faisait. Ça a été fait sciemment, comme le dit Géraldine. C'était prémédité. C'était prémédité. On le savait. Mais ça veut pas dire qu'il voulait. Ça veut pas dire que lui avait une intention antisémite. Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un risque. Mais arrêtez, Amaury, arrêtez. Non, mais je suis désolé, bien sûr, mais si pas on du tout. prend l'information textuelle, mais non, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Qu'il était conscient du risque. Excusez-moi, ça va commencer à faire beaucoup. Non. Si vous êtes conscient du risque que votre affiche va être interprétée parce que vous la sortez pas, va être interprétée d'une manière antisémite, c'est parce qu'elle est en fait antisémite. Et hier, je dis que ça veut pas dire qu'il avait une intention, lui, forcément antisémite. Mais vous avez pas regardé 100% politique hier. Si, j'ai regardé avec l'avocat. Voilà. Donc, l'avocat Cyril. Ah non mais excusez-moi, qu'est-ce qu'il vous faut comme indice? Vous êtes journaliste police-justice là, vous collectez les indices, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais laissez Améry Boucou défendre les insoumis quand même. C'est ça. Non mais j'aurais tout vu dans cette émission. Excusez-moi, quand on a d'un côté l'avocat de Cyril Hanouna qui vient avec le premier cliché généré par l'intelligence artificielle qui montre comment il a été modifié en plusieurs points, évidemment qu'on s'en est pris, qu'on a voulu grossir le nez, les contours du nez, les oreilles de Cyril Hanouna, et ensuite qu'on apprend qu'ils avaient pleinement conscience que ça pouvait être interprété d'une manière antisémite. Excusez-moi, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'était fait en pleine conscience. C'était prémédité, Fabien Lecoeuvre. Bien sûr, totalement prémédité. On peut pas croire qu'un directeur de communication n'est pas en lien direct avec le graphiste qui a fait l'affiche, qui a trafiqué la photo originale pour la transformer en une affiche agressive. Et l'information d'après qu'on apprendra, c'est qu'ils s'étaient bien basé sur l'affiche de Joseph Goebbels pour caricaturer Cyril Hanouna. Il n'y a plus de doute. Après la bordélisation et l'occupation de l'espace médiatique, ils ont réussi, mais sauf que là, finalement, c'est un boomerang. Oui, mais alors, vous voyez, moi, je suis pas aussi optimiste que Jules Torres. Vous dites à quel propos? Quand vous dites ça va changer radicalement, enfin il va se passer quelque chose, il y aura un avant, un après. Il doit y avoir un avant et un après. Oui, mais voilà, mais la France Insoumise arrive quand même à traverser. Je veux dire, depuis le 7 octobre, il y a eu plusieurs fois des propos très borderline. D'ailleurs, il y a eu des signalements au parquet. Absolument. Et je veux dire, on a quand même l'impression que la France Insoumise, chaque fois qu'il y a des moments importants dans la politique française, continue à s'allier avec la gauche. Et finalement, ils arrivent à traverser très tranquillement. Vous ne pouvez jamais porter plainte. Là, on peut porter plainte. Pas sur la législative. Il y a eu quand même une forme de cordon sanitaire. Saint-Georges. Non, mais surtout. Non, mais le vrai changement à venir, c'est il y a des nouvelles législatives. Il y a une nouvelle dissolution. Gabriel Attal, il appelle toujours à voter pour la France Insoumise au second tour face au RN ou pas? Non. Vous pensez que non? Mais moi, je pense que oui. Surtout qu'il était en Israël il y a quelques énormément d'électeurs de gauche ne voteront plus jamais insoumis. Je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Parce que ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que la France Insoumise, c'est plus seulement un parti politique, c'est quasiment un parti de repris de justice. On a donc cette affiche antisémite, on a à l'Assemblée, on a le dealer, on a le consommateur, on a le consommateur. Ça, vous pouvez pas attaquer, c'est un circuit court. On a le footballeur Thomas Porte qui joue au foot avec la tête d'un ministre Olivier Dussopt. On a monsieur le procureur Saint-Toul qui qualifie Olivier Dussopt, encore lui, d'assassin. Ça commence à faire Sébastien Delogu qui donne des coups de pied à des membres de l'éducation nationale, qui refuse de serrer la main, qui menace en pleine Assemblée nationale, Madame Chikirou qui menace un député macroniste en lui disant viens on va s'expliquer dehors. Vous avez un gouvernement. Non, c'est le radeau de la Méduse. On a Monsieur Coquerel qui dit que Monsieur Ibn Zalen, le fichier S, qui par ailleurs a été condamné, qui nous dit que c'est un copain.
Bon, mais ça, c'est de la mythologie. Là, c'est un nouveau. Pour moi, c'est une nouvelle étape. C'est une digue qui a Olivier d'Artigol, vous avez, c'est un secret pour personne, été au sein de partis politiques. Quand quelque chose arrive, comme l'information qui vient de tomber, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Il faut sanctionner, virer le directeur de communication tout de suite et faire un communiqué pour s'excuser. Ce serait le minimum pour vous? Dans un autre temps, j'étais en 2012 co-directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. C'était l'époque où il était laïcard, l'époque où il était républicain, l'époque... Bon. Vous en avez fait des trucs, hein? Oui, on fera vos œuvres complètes aussi un jour. Et croyez-moi, ça ne sera pas relié à l'émission non plus. Excusez Olivier de ne pas avoir fait seulement que déjeuner et écouter la table d'à côté, Jules Dorès. Mais normalement, dans une situation telle que je les ai connues, il y a une réunion de crise. Mais pour vous, il doit démissionner, Bastien Parisot? Le directeur de communication, est-ce qu'il doit démissionner? C'est le fusible idéal. Mais il va y avoir une enquête. S'il était au courant en interne, qui était au courant à part lui? S'il est au courant, il doit être bien sûr débarqué, il doit être quitter cette responsabilité. Mais là où c'est le fusible idéal, c'est que il y a aussi je n'ose imaginer que la validation de ça ne soit pas plus large. Voilà. Évidemment. Donc toi, quand tu faisais des trucs, des communiqués, il faisait des trucs. Quand tu faisais des campagnes, est-ce que les communiqués étaient validés par d'autres personnes? Sur les questions politiques les plus sensibles, oui. Donc par Monsieur Mélenchon, par exemple. Bien sûr. Le coordinateur de la France Insoumise, c'est Emmanuel Bompard. Et moi, je peux vous dire que quand il y a des affiches de Renaissance, du Rassemblement National, à Renaissance, Gabriel Attal, il les voit passer avant publication. Au Rassemblement National, Jordan Bardella, il les voit passer avant publication. Donc Manuel Bompard aura aussi à répondre de cet acte. Manuel Bompard sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos dimanche. C'est parfait. Donc j'imagine que Pierre de Villeneuve, évidemment, va lui poser la question. Est-ce que Manuel Bompard doit se retirer de la tête de la France Insoumise quand vous publiez des photos antisémites? Si c'était au RN, j'imagine que Jordan Bardella quitterait le RN Souvenez-vous, aussitôt. Lors des dernières législatives, le Rassemblement National avait publié une affiche avec, vous vous souvenez, un militaire. Ça avait fait 3 ou 4 jours de polémique parce que c'est évidemment interdit et évidemment on avait demandé à Jordan Bardella des comptes sur ça et il s'en était expliqué. Il y avait même eu un tweet du patron de la gendarmerie. Il y aura un sujet parce que cette affiche elle est 1000 fois plus scandaleuse. Il faut un communiqué pour s'excuser au minimum, Olivier. Les Insoumis sont un mouvement, comme il s'était intitulé, gazeux. C'est-à-dire il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'organigramme réellement. Enfin là on a un nom. On a le directeur de communication, Bastien Parisot. Il y a Monsieur Bompard, vous avez raison. Là on a un nom précis. Comme le dit très bien Jules, dans tous les partis, il y a un système de validation. La tête du parti, c'est Manuel Bompard. Et nous avons le directeur de communication, Monsieur Parisot, qui donc, selon les informations de l'opinion, savait très bien que ça allait être perçu comme une polémique antisémite. Je vous donne le trio le plus influent, c'est Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou et Emmanuel Bompard. Bon. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu validation. NFP n'existe plus, on est d'accord. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on pourrait entendre Monsieur Faure, Monsieur Hollande pour dire que c'est fini, ils ne veulent plus jamais pactiser avec LFI? Je crois en effet que la bascule là, elle doit être définitive. En fait, il y a deux choses. Elle doit être claire. Gabriel Attal ne doit plus appeler à voter pour LFI. Voilà. À la limite, il appelle à voter blanc. Et déjà, c'est un sujet. Mais arrêtez d'appeler à voter pour LFI et de mettre un bulletin LFI dans l'urne. Premier point. Et deuxième point, si les socialistes, les écologistes, les communistes continuent à s'allier à la prochaine dissolution avec la France Insoumise, c'est-à-dire qu'ils cautionnent, c'est-à-dire qu'ils sont complices. Et il y aura un premier élément de clarification qui est le congrès du Parti Socialiste en mai-juin, où la ligne politique sera décidée et certaines sensibilités disent aujourd'hui plus aucun accord est possible. Bon, on est avec Arthur qui nous appelle d'Israël. On le disait en début d'émission, cher Arthur, merci d'être avec nous. Évidemment, en France, pour la communauté juive, c'est terrible ce qui se passe parce que la France insoumise alimente l'antisémitisme, alimente la haine des juifs et met les juifs en danger en France. Bonjour à tous déjà et bonsoir à Maurice. Alors regarde, déjà, je me permets de m'excuser sur mon français. Alors, je voulais simplement réagir et aussi donner un peu mon expérience personnelle. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 14 ans, je rentrais chez moi d'une soirée et je me suis fait embrouiller par des gars. Ou simplement, ils ont voulu me racketter, ils m'ont vu, me taper et ils m'ont insulté de fait juif. Je portais pas de kippa, je portais rien du tout. Et simplement, il faut juste comprendre qu'ils m'ont attaqué simplement parce qu'ils pensaient que j'avais de l'argent. Que j'habitais à Saint-Ouen, je suis pas quelqu'un de riche. Et en fait, c'est le résultat de ces affiches-là, en fait. Et je pense que ce que la France insoumise, elle comprend pas, c'est que va faire peut-être des polémiques, mais au final, il y a toujours des conséquences. Et c'est quelque chose qui est très grave maintenant.
juste si je me permets, Gauthier Lebray, moi, en tant que Français israélien, mais je reste quand même Français avant tout, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de peine pour ce pays, pour ce qui se passe en la France. Je suis constamment en train de regarder les informations, je regarde très souvent TPMP, je vous écoute très souvent. Et j'ai beaucoup de peine pour ce qui se passe en France actuellement. Alors qu'en Israël, on est un pays en guerre. Je ne vais pas rentrer dans le conflit parce que je pense que c'est pas l'endroit. Mais j'ai vraiment beaucoup de peine pour ce qui se passe en France. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ben, on comprend. Et je peux vous demander, quand vous avez été agressé donc en France, on est d'accord, Arthur? Oui, à côté en rentrant chez moi, j'habitais à Saint-Ouen à l'époque. Oui, c'est ça, à Saint-Ouen. Et maintenant, un peu vous nous appelez d'Israël, donc vous avez décidé, si je comprends bien, de quitter la France en raison de l'insécurité et de l'antisémitisme pour aller vous installer en Israël, c'est ça? Ce qui s'est passé, c'est on m'a mis un petit coup de couteau dans le ventre, j'avais le visage complètement gonflé, je suis rentré à la maison, mon père m'a vu alors qu'on n'était pas du tout religieux, on n'avait aucun rapport avec Israël, on n'avait jamais mis un pied en Israël, mon père m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, je me suis fait insulter de sale juif, il a fait ok, notre place elle n'est pas ici, on est parti en 10 jours. En 10 jours, vous êtes parti. C'était il y a 14 ans. Toute votre famille a fait ce qu'on appelle son alia, c'est-à-dire le départ en Terre Sainte? Exactement. D'accord. Donc maintenant, on n'est pas religieux, on n'est pas simplement là, on a déjà senti qu'il y a quelque chose qui se passait de là, mais c'est les conséquences de ce type d'affiche. Bien sûr. Et c'est triste, mais personne ne comprend qu'au final, la France insoumise évidemment, que les conséquences de ces affiches, c'est qu'au final, il y a des stéréotypes. Ça force tout. Et les gens, ils partent, ils ont peur. Et moi, qui suis très patriote français, qui aime beaucoup la France, malheureusement, j'habite plus en France et je préfère plus mon pays Israël, entre guillemets, que la France maintenant, parce que je me suis senti abandonné. C'est-à-dire, en plus, Israël, qui est un pays en guerre, qui vit avec le Hamas à ses portes, vous fait moins peur en termes de sécurité que la France. Et c'est dire le niveau d'insécurité en France. Sans rentrer dans la polémique, j'étais combattant dans une unité d'élite en 2014 déjà quand on est rentré à Gaza. J'ai fait plus de 250 jours actuellement en réserve. J'ai eu beaucoup moins peur, entre guillemets, alors que la guerre, c'est quelque chose qui est horrible. Je le souhaite à personne, même si Emmanuel Macron, il va aller en guerre. Je le souhaite à personne parce que c'est quelque chose qui est très horrible et qui défonce le cerveau, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. J'ai eu moins peur habitant en France, en rentrant le soir, en prenant le RER ou en prenant le métro, parce que je me sentais pas en sécurité. Vous avez eu moins peur en faisant la guerre qu'en étant en France? Parce que je me sentais pas en sécurité. Eh bien, chacun pourra méditer après ce témoignage. Arthur, merci beaucoup. Vous nous appeliez d'Israël. À tous. Merci, on pense fort à vous. Bon courage à vous. On pense à toute la communauté juive de France qui doit vivre avec désormais cet antisémitisme quotidien qui enlève leur nom parfois des boîtes aux lettres, leur mezouza, qui cache leur kippa et qui voit qu'un parti politique alimente l'antisémitisme. Lundi, vous retrouvez évidemment Cyril Hanouna sur Europe 1. Tout de suite. C'est déjà terminé? Et oui, c'est déjà terminé, les amis. Le temps passe vite, on s'amuse. Merci. C'était un bonheur d'être avec vous cinq. Et puis on se souviendra de la chronique d'Amaury Bucco. Merci à tous. Tout de suite Thierry Cabane sur CNews Europe 1.